Samuel Mathias, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors ça reste quand même un peu flou, concrètement, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer, nous donner vos lumières, en quoi consiste cette pratique d'évaluation forcée et quel est l'objectif justement de ces entreprises qui la pratiquent? Alors c'est une bonne question. Le principe de l'évaluation forcée, c'est de savoir classer ses collaborateurs pour trouver les moins performants, ou en tout cas ceux pour lesquels il faudrait se séparer pour avoir un turnover, donc une attrition un petit peu forcée, qui n'est pas complètement naturelle, pour remplacer des collaborateurs et avoir les meilleurs talents en permanence. Donc c'est une forme de renouvellement calculé, anticipé par les entreprises. Les entreprises ont quand même le droit d'évaluer leurs employés. Alors, les évaluer, oui, mais l'idée, c'est d'avoir comme c'est un peu mathématique, c'est-à-dire vous avez des courbes et puis vous avez un quota, un nombre de salariés qui doivent absolument être mal notés pour pouvoir être remplacés à un moment ou à un autre. D'accord. En fait, le but, c'est donc de recourir à la notation pour finalement avoir une évaluation floue et pas vraiment discutable. Alors, non seulement ça doit être flou, mais c'est surtout ça doit rentrer dans un certain nombre. C'est-à-dire que ce qui est compliqué avec ce genre de pratique, c'est que on a un numerus clausus, fixe, sur lequel il y a un nombre de salariés qui doivent être très bons, un nombre de salariés qui doivent être très mauvais et qui doivent entrer dans des processus de remplacement, de renouvellement. Et puis après, on lisse l'ensemble des autres, et notamment tout ce qui va être rémunération variable, bonus, etc., pour rentrer dans des enveloppes en fait budgétaires. Okay, concrètement, ça veut dire que le PDG va voir son DRH, lui dit voilà, sur 100 employés, j'en ai 5. Faut qu'ils partent, tu me trouves lesquels. C'est ça? C'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement, ça veut dire oui, j'ai 100 salariés, je vais en avoir 5 que je vais primer très fortement, 5 que je vais faire partir, et puis tu as tant d'euros pour tous les autres à lisser. Et tu te débrouilles. D'accord, donc c'est illégal. C'est une pratique qui est complètement illégale en France, mais pas forcément dans d'autres pays. Et comment justement on encadre ce genre de pratique? Comment on l'encadre? Il y a les organisations syndicales qui sont là pour ça, et puis après il y a des visions plus positives qu'on peut porter. C'est ce qu'on cherche à porter un petit peu avec le mouvement des Happy Tech, c'est qu'on peut aussi remettre l'humain au centre, se reconcentrer sur sa valeur, en tirer autant que possible, le mettre dans des conditions qui puissent être le plus productif possible, tout en se sentant bien, et donc ne plus avoir le besoin justement de forcer un petit peu cette attrition ou ce renouvellement. Oui, parce que les entreprises qui pratiquent les évaluations forcées, elles estiment que c'est un processus avantageux pour eux. Finalement, ça l'est pas forcément, parce que j'imagine que ça doit rendre l'ambiance un peu tendue au travail. Ça crée un climat de compétition au lieu de renforcer un climat d'équipe. Alors oui, mais en même temps, le climat de compétition peut créer une certaine émulation pour aller vers une productivité. C'est-à-dire que si les entreprises le font, c'est qu'elles y voient une viabilité économique et une capacité aussi à se renouveler pour attirer de nouveaux talents, pour ne pas rester entre personnes, éviter une forme de consanguinité. Donc il y a vraiment cette idée de dire oui, il faut se renouveler et on va le forcer un petit peu de manière mathématique. Maintenant, il y a d'autres façons de faire et aujourd'hui, on a des outils, on a des moyens, on a des innovations qui permettent d'avoir une vision différente pour aller vers plus de productivité et de viabilité économique. Quels sont-ils justement ces moyens? Aujourd'hui, déjà, on peut réapproprier auprès des salariés la mesure de leur bien-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié qui est bien et engagé au travail, on parle de 30% de productivité en plus. Chez 30% de productivité, il faut s'en rendre compte, ça veut dire un trimestre de revenus en plus, sans les coûts associés. C'est énorme économiquement. Donc plutôt que de chercher à faire partir des salariés pour les remplacer ensuite, cherchons à garder les salariés qui sont là et à les rendre les plus productifs possibles. Et à la limite, si vous n'avez plus de sens dans votre travail, vous facilitez une sortie pour aller chercher des gens qui voient vraiment du sens dans le job que vous proposez. Donc c'est une façon différente de voir les choses. Alors c'est une pratique un peu anglo-saxonne, ça c'est... Clairement anglo-saxon. Voilà, ces évaluations forcées. Pourtant les États-Unis commencent à s'en détacher un petit peu. Alors les États-Unis commencent à s'en détacher un petit peu. En même temps, la culture du pragmatisme des États-Unis, la culture de la mesure permanente fait que c'est quand même très ancré là-bas. Mais ils se rendent bien compte aussi des dégâts sur l'humain que ça peut avoir. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est la base le taylorisme. Et maintenant, aujourd'hui, ils se réhumanisent aussi un petit peu. Maintenant, dans nos sociétés occidentales, c'est pas pour rien que la Happy Tech naît en France et pas aux États-Unis. On a quand même une vision sociétale et de l'humain qui est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus ancien, avec des valeurs qui sont peut-être un peu différentes. Et les États-Unis s'en inspirent aussi parce que ça peut marcher chez nous, donc pourquoi pas chez eux. Alors vous êtes un spécialiste du milieu du travail, des ressources humaines. Vous, personnellement, vous avez déjà assisté à ce genre de pratique ? Alors, j'ai déjà eu écho de choses de ce genre-là dans mes expériences professionnelles, de manière non officielle, puisque a priori illégale. Mais c'est des choses que j'ai déjà pu voir, notamment aux États-Unis. J'ai travaillé pour des grands groupes américains, alors pas ceux qui sont assignés d'autres, mais effectivement, quand on va dans ces écosystèmes-là, quand on va dans ces bassins d'emploi, c'est des choses qu'on voit et qu'on entend très régulièrement.
Et l'employé peut avoir recours ou pas? Alors, l'employé peut avoir un recours contre ça, mais c'est très difficile à prouver. C'est très difficile à prouver parce que, mine de rien, même les entreprises qui vont avoir recours à ce genre de pratique, à partir du moment où elles vont l'instaurer, elles vont chercher à le mettre, à le maquiller quelque part sur des bases légales. Et c'est très dur de démontrer, sans avoir accès aux statistiques d'une entreprise ou à des notes écrites qui prouvent une politique voulue, que vous avez été licencié dans le cadre d'un numerus clausus et d'une pratique de licenciement forcé, et pas parce que vous avez fait une erreur ou vous étiez réellement incompétent. C'est pas si simple.